Bonjour à tous et à toutes, comment ça va YouTube? Bienvenue pour une nouvelle vidéo de la chaîne, encore une fois dans le thème de la physique-chimie. Aujourd'hui c'est physique et on va continuer avec les généralités sur les ondes. Du coup, après notre première vidéo sur les ondes électromagnétiques, aujourd'hui on a le droit aux ondes mécaniques. Et en fait on fera une troisième vidéo sur une onde mécanique particulière, le son. En fait, vu qu'il y a plein de calculs, plein de formules, et il y a un zoom très précis en fait en terminale sur le son. Et donc cette vidéo, c'est qu'une sorte de vidéo introductrice aux ondes mécaniques qui va nous permettre en fait de mieux comprendre la troisième vidéo qui parle plus précisément du son. Donc en fait, avant tout, on va essayer de définir ce que c'est qu'une onde mécanique. Et ça, c'est une définition que je vais écrire en même temps que je la dis. Comme ça, vous allez la retenir. Donc une onde mécanique, voilà, donc j'écris super mal, une onde mécanique, retenez bien, c'est la propagation d'une perturbation à travers la matière sans déplacement de matière. Ça, c'est quelque chose à retenir. La propagation d'une perturbation à travers la matière sans déplacement de matière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, en gros, le but de la vidéo aujourd'hui, ça va être d'expliquer en fait les nuances de cette définition. Et j'ai oublié un... Voilà, hop là, nickel. Ça, c'est une définition qu'on va garder ici parce qu'elle est essentielle. Une onde mécanique. C'est quoi une perturbation? Une perturbation, en fait, c'est la propagation. Une perturbation, c'est de l'énergie. C'est une modification locale et temporelle des propriétés d'un milieu due à de l'énergie. Du coup, par exemple, prenons une vague. Une vague, c'est quoi? Une vague, c'est une onde mécanique qui se déplace à travers l'eau. Et ce qui se passe, c'est que l'énergie transportée par cette onde va modifier la propriété en fait, de ce milieu, c'est-à-dire sa forme. Ça va modifier la forme de la surface de l'eau à travers en fait de l'énergie, mais ça va la modifier que de manière ça va la modifier de manière spatiale et temporelle aussi. Ça va durer un bout de temps. Au bout de quelques secondes, l'onde est partie. Et du coup, donc, une onde, c'est la propagation de cette perturbation. Donc c'est la propagation des modifications du milieu à travers l'espace et le temps. Et comme c'est une onde mécanique, il faut absolument qu'elle se déplace à travers la matière. Les ondes électromagnétiques se déplacent à travers le vide et interagissent avec la matière, mais les ondes mécaniques, elles, c'est pas qu'elles interagissent avec la matière, c'est qu'elles se déplacent avec la matière. Une onde mécanique ne peut pas se déplacer sans matière. Et la deuxième partie importante de la définition, c'est quand même qu'il n'y a pas de déplacement de matière. Une onde mécanique ne déplace pas la matière. Prenons en fait, ça c'est comme une vague approximation d'une vague, ballon. Imaginez que le pic là c'est une vague et que le point rouge par exemple c'est un bateau qui est sur l'eau. Si la vague passe, le bateau ne bouge pas, le bateau reste au même endroit. La propagation de la perturbation ne s'accompagne pas d'un déplacement de matière. Le point reste toujours au même endroit. C'est la propagation qui se déplace, mais pas la matière. Des fois c'est un peu contre-intuitif. Quand on voit une vague, on a envie de se dire que c'est l'eau qui vient vers nous. L'eau ne bouge pas. Une pauvre molécule d'eau qui a genre 20 mètres du large reste à 20 mètres du large quand il y a des vagues. Quand la vague arrive vers nous, c'est pas l'eau qui était à 20 mètres dans la mer qui vient vers nous, c'est juste l'onde qui fait que l'eau juste devant nous se soulève. En fait, c'est différent. Voilà, c'est quelque chose à bien retenir parce que c'est extrêmement important. Une onde ne déplace pas la matière. Ça, c'est quelque chose d'essentiel à retenir. Une fois qu'on a vu ça, on peut s'intéresser aux deux types d'ondes mécaniques qu'on voit en terminale. Les ondes transversales et les ondes longitudinales. Donc, c'est quoi encore ça? En fait, les ondes il peut y avoir plusieurs types d'ondes. Et là, en fait, vous voyez que les deux ondes que je présente, l'onde, on va l'appeler 1 et 2, comme ça va être plus facile, avant de pouvoir leur donner des noms plus sérieux. L'onde 1 et 2, elles sont différentes, c'est pas le même type d'onde. Pourtant, les deux, ce sont des ondes mécaniques. Il y a déplacement, il y a propagation d'une perturbation, que ce soit un comme ça ou un comme ça, à travers un milieu physique, sans déplacement de matière. Voilà, donc les deux, ce sont des ondes mécaniques, mais ce sont des ondes de nature différente. Et en fait, pourquoi ce sont des ondes de nature différente? En fait, vous voyez que ici, la perturbation, c'est une perturbation qui est comme ça, qui va du bas vers le haut. La perturbation, c'est un peu comme une vague. L'onde, en fait, elle provoque une perturbation, et cette perturbation, elle fait que le milieu va se soulever ou descendre. Ça va être une propagation de type vertical. Mais l'onde se déplace de gauche à droite. Ouais, elle se déplace comme ça, l'onde. Donc la propagation est verticale, mais le déplacement est horizontal. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? L'onde se déplace de gauche à droite. Genre, notre truc comme ça, il avance comme ça.
Mais la perturbation du milieu, elle est dans ce sens-là, elle est verticale. Du coup, c'est ce qu'on appelle une onde transversale. Quand la perturbation est orthogonale avec le sens de propagation, c'est ce qu'on appelle une onde transversale. Donc une vague, un ressort auquel on fait comme ça, et d'autres trucs comme ça. Et celle du bas, c'est ce qu'on appelle une propagation, une onde longitudinale. Donc ça veut dire quoi? Longitudinale. Et une onde longitudinale, c'est une onde dont la propagation est dans le même sens que la perturbation, ou en tout cas la même direction, hein, pour reprendre les termes mathématiques. Ici, vous voyez qu'il y a une zone de compression, et cette zone de compression, donc, elle déforme la matière dans ce sens-là, dans le sens horizontal. Il n'y a pas de déplacement en vertical, c'est simplement une compression-dilatation du milieu de manière horizontale. Ce qui fait que donc, la perturbation de la matière, elle est sur une direction horizontale. En fait, la matière est perturbée dans le sens horizontal, et la propagation de cette perturbation, elle aussi est horizontale. Ce qui fait que la propagation et la perturbation, les deux sont dans la même direction. On a donc affaire à une onde longitudinale. C'est comme ça qu'on définit une onde longitudinale. Une onde dont la direction de propagation est la même que la direction de la perturbation. Et maintenant, on va finir cette vidéo sur en fait les moyens de détecter les ondes et sur une petite introduction aux ondes sonores, vite fait. Donc en fait, pour émettre une onde, il faut de l'énergie, c'est-à-dire il faut donner de l'énergie au milieu, vu qu'une onde, c'est simplement la propagation de cette énergie dans un milieu matériel. Et donc en fait, il faut, pour comprendre cette onde, pour la capter, pour l'enregistrer, pour la détecter, il faut un détecteur d'énergie. Donc ça peut être soit par exemple un sismographe pour les ondes sismiques, soit l'oreille par exemple. L'oreille, ça capte les ondes mécaniques sonores, et un sismographe, ça capte les ondes mécaniques sismiques. Mais les deux, ce qu'ils font, c'est qu'ils convertissent en fait une partie de l'énergie mécanique en un signal. Par exemple, ce bout-là du sismographe, il convertit les vibrations de la Terre, donc une énergie mécanique, une onde mécanique, en vibration du stylet, qui va donc en fait laisser une trace sur le rouleau, et comme ça on enregistre cette onde. L'oreille, c'est légèrement plus complexe. Les cellules ciliées de l'oreille interne, elles vont en fait transmettre, elles vont vibrer en fait en fonction de la longueur d'onde du son émis, en fonction de la fréquence du son, et c'est pas toutes les cils qui vont vibrer en fonction de la fréquence. Du coup, en fonction des cils qui vibrent, le cerveau reconstruit une sorte d'image sonore du signal émis, enfin reçu, et on arrive à reconstruire un son plus ou moins clair. Voilà, en fait, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, vous vous rendez bien compte qu'il faut aussi un récepteur pour capter les ondes sonores. Et du coup, la dernière chose que je veux introduire dans cette vidéo avant de finir et de passer et de vous laisser encore un petit peu de matériel pour la dernière vidéo sur le son en particulier, c'est juste je vais revenir sur la nature du son. Comme ça, on est bien parti pour la prochaine vidéo. Le son, c'est une onde mécanique longitudinale qui se propage à travers l'air, par exemple. En fait, c'est comme la voix, la voix, c'est du son, mais en fait, c'est difficile à se représenter ce que c'est que le son. Mais regarder une baffle, en fait, ça peut nous aider. Une baffle, c'est simplement une membrane qui fait comme ça. Voilà, c'est une membrane qui bouge de gauche à droite, comme ça, et ce qu'elle fait, c'est qu'elle comprime l'air. Regardez, si je mets la baffle juste ici, la baffle, la membrane de la baffle va avancer comme ça de manière soudaine, et ça va comprimer. En fait, ça va comprimer les molécules d'air ici, qui vont être donc genre comprimées. Et ensuite, ça va genre pareil, un peu comme un domino en fait. Les molécules d'air comprimées vont pousser celles de devant, et donc du coup, elles vont se pousser comme ça, les unes à la suite des autres, et ça va créer une suite de compression-dilatation, là où il y a des molécules d'air rares, puis après, ça va créer une autre compression, puis une autre dilatation. Et en fait, cette série de compression-dilatation qui se propage à travers l'air sans déplacement de matière, les molécules d'air restent au même endroit. Hein. C'est juste qu'elles sont comprimées puis dilatées en fait, à travers l'espace. Et nous, notre oreille, le tympan, c'est le même type de membrane. Et le tympan, il vibre dans l'autre sens en fait. Et donc, en gros, c'est comme si la baffle poussait notre tympan. Mais sauf que entre les deux, il y a de l'air qui en fait retransmet cette vibration à notre tympan. Et du coup, le spectre ici, l'onde ici, elle montre en fait simplement la variation de pression atmosphérique à travers du temps. Et du coup, en fait, on voit qu'il y a des périodes de raréfaction de l'air, où il y a des zones de basse pression.
Et il y a des zones de, j'aurais dû le faire en bleu, des zones de raréfaction de l'air, les zones de basse pression, et des zones de compression, c'est-à-dire là où les ondes compriment l'air pour en faire en fait pour en faire un bloc plus compact. Voilà ce que c'est qu'une onde sonore, c'est juste une onde de compression-dilatation, et c'est une onde longitudinale. En fait, vous remarquez bien que l'onde se propage dans la même direction que la perturbation. Merci beaucoup, j'espère que ma vidéo vous a plu. À bientôt!